On se doit aujourd'hui dans l'attitude, dans l'état d'esprit, d'être à la hauteur de l'événement. Par rapport aux objectifs collectifs, donc en route pour écrire l'histoire. D'accord. J'ai fait pas mal de recherches. Jamais un club avec 6 divisions d'écart n'a créé la surprise. Ok, record 5. Pourquoi pas aujourd'hui? On va pas baisser notre culotte aujourd'hui. D'accord. Ils sont plus forts. Il y a 6 divisions d'écart techniquement, tactiquement, physiquement. Mais mentalement, aujourd'hui, c'est nous qui avons 6 divisions d'écart avec eux. Et ça, faut en être conscient. Ils mettent beaucoup de cœur, d'enthousiasme, de générosité, et pas de place aux détails. On y a tous pensé, ça fait 15 jours qu'on y pense et on peut pas se mentir là-dessus. On peut pas se mentir, ça fait 15 jours qu'on y pense. C'est qu'on est là de la première à la 90e minute et on va aller s'arracher ensemble. Hein. On meurt pour l'autre sur le terrain, on meurt pour l'autre les gars. Bienvenue ici au stade de la Pichardière de Neuville-aux-Bois pour une journée historique pour le Neuville Sport. 5e tour de Coupe de France face aux professionnels de l'US Orléans qui évolue cette saison en national. Les Neuvillois qui ont mis les petits plats dans les grands cet après-midi pour accueillir le club phare du département. Plus de 1200 personnes sont attendues dans les gradins et autour du terrain. Et les 22 acteurs sont prêts. C'est parti ici à la Pichardière pour ce jour historique pour le sport neuvillois. Un 5e tour de la Coupe de France de football. Et la relance de Thibaut Mouillet très loin, Adrien Pagerie qui va être à la retombée du ballon, Lucas Bretel qui a poussé très loin son ballon et le premier gros tampon sur Rick Modilou. Ouh là là, ça mérite peut-être quelque chose, en tout cas il reste au sol le joueur neuvillois. C'est le premier fait d'arme, il n'y est pas allé de main morte là sur ce coup-là, l'Orléanais, rien finalement. Attention, Grégory Berthier le long de la ligne de touche, il va peut-être pouvoir passer là, il va s'incorporer dans la surface de réparation, le centre retrait, où ça cafouille devant les 6 mètres, la frappe et le but, l'ouverture du score pour l'US Orléans, but de Mogdad dès la 9e minute de jeu et c'est plutôt logique malheureusement. Aïe, le coup dur, on le pressentait, Kylian Bonnefoy qui va être obligé de laisser ses coéquipiers sur ce terrain. Il s'est blessé à la suite du premier but et il ne peut plus poser la cheville par terre. C'est Lucas Gratté qui va faire son entrée au milieu du terrain. Avec un coup franc et un long ballon à jouer pour les Neuvillois. Là, attention à la retombée où c'est mal dégagé. Ça part les Orléanais, ça arrive dans la surface en une touche. Lucas Gratté ou qui va tirer à côté. C'est la première situation chaude pour les Neuvillois qui se réveillent et qui montrent les crocs malgré l'ouverture du score des Orléanais. Oh là, c'est bien joué. Là, Mathéo Lerat qui va pouvoir accélérer face à Adrien Pagerie. Il va y aller sur le côté droit et il est repris finalement. Ah, ballon perdu récupéré par Steve Solé sur ce coup. Et on va bientôt atteindre la demi-heure de jeu ici à Neuville. L'USO est devant, mais les locaux ne sont pas ridicules. Les Orléanais ne font surtout pas la différence. Où c'est passé là-bas sur le côté, tentative de 1-2 à l'entrée de la surface. Hop, il y a peut-être quelque chose là. Il y a peut-être une petite main, on va attendre monsieur l'arbitre. Et qui dit de jouer, il dit de jouer malheureusement. Rien sur ce coup-là, c'était très limite sur cette contre-attaque neuvilloise. Allez, ne pas prendre là sur ce coup-là pour Neuville, ça serait plutôt pas mal avant de rentrer au vestiaire. Mogdan qui va botter ce coup franc à déviation de la tête ou Mouillé, il est un peu court. Aïe, le terrible réflexe de Mathieu Pasguet qui va toucher ce ballon de la main et l'arbitre forcément il l'a vu et ça va faire carton rouge et penalty, double peine pour Neuville juste avant la mi-temps. Allez, Thibaut Mouillet là, il va falloir être le héros, c'est maintenant face à Esteban Le Paul Mouillet, c'est parti et c'est transformé par l'ancien de l'Olympique Lyonnais. 2-0 pour l'USO. Orléans fait le break juste avant la pause. Et c'est la pause, justement, l'USO mène 2-0. C'est dommage pour Neuville qui aura eu quelques ballons de but, mais à 10 contre 11, la mission semble maintenant impossible. Ou le ballon dans la profondeur là pour Le Paul qui remporte son duel à l'épaule, il va se présenter le petit externe, ça fait but, c'est superbe bien joué, ça fait 3-0 pour Orléans. À 10, c'est beaucoup trop dur physiquement pour Neuville-aux-Bois. Oh, le petit numéro pour les Orléanais là sur le côté droit, le petit 1-2, le 3 même où la frappe. Oh, c'est super Ahmed Ali qui va trouver la lucarne opposée de Thibaut Mouillet. 4-0 pour l'USO. Ah là on la voit au ralenti, c'est un régal cet intérieur du pied de Allé. Un petit peu moins d'un quart d'heure à jouer dans cette rencontre et les Orléanais encore à l'attaque là sur le côté avec Gilo qui s'entre en retrait pour Akpa qui conclut et ça fait 5 pour les jaunes qui mènent 5 buts à 0 à un peu plus de 10 minutes de la fin du match.
Et c'est terminé, pas de temps additionnel ici à la Pichardière. Orléans rejoint logiquement le 6e tour de la compétition face à des Neuvillois qui auront été valeureux, qui auront tenu le coup, presque une mi-temps, avant une seconde mi-temps à sens unique. Forcément à 10 c'était beaucoup trop compliqué. Et ça vaut bien un tour d'honneur pour Maxime Georges et ses coéquipiers qui auront fait plaisir aux 1200 supporters venus ce dimanche 9 octobre pour soutenir leur équipe. Le Neuville Sport qui quitte la compétition des étoiles plein les yeux et des souvenirs gravés à jamais. Bravo à eux.